Bonjour et bienvenue dans Apprenez la web radio. Aujourd'hui, nous allons parler d'interview tout simplement. Voilà, ça va se faire en 2 épisodes cette semaine et la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on va essentiellement parler de technique d'enregistrement si l'interview se fait par téléphone par exemple ou par VoIP ou par autre chose, d'accord? Ce sera plutôt sur la partie studio, logiciel, informatique. Aujourd'hui, on va plutôt se consacrer sur la préparation de cette interview, la mise en condition, les choses à faire, à ne pas faire, mais aussi sur le matériel que vous pouvez utiliser. Voilà donc ce que nous allons faire dans Apprenez la web radio pendant ces 2 prochaines semaines. Vous êtes prêts? Bon, eh bien nous allons choisir un axe pour commencer. Voilà, je pense que ça c'est très important. Alors choisir un axe, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une direction de l'interview. C'est-à-dire que nous allons tout simplement essayer d'imaginer les différentes choses qui pourraient intéresser nos auditeurs. Et pour cela, eh bien évidemment, si vous donnez d'ailleurs un sujet à 10 journalistes, il y a des chances que vous ayez 3-4 axes différents qui soient dégagés des choses, d'accord, beaucoup vont choisir le même et puis d'autres vont creuser un petit peu en se disant je veux un peu me démarquer tout ça et vont faire aussi des choses très intéressantes. On va prendre un exemple tout simple pour ceux qui connaissent un petit peu ma vie. J'habite dans un hameau perdu en pleine campagne sur une route, on ne peut pas se croiser. Il y a 3 maisons, pardon, une au-dessus qui est vide, en face ils bossent tout le temps, ils sont jamais là, et il y a moi évidemment ici tranquillos dans mon studio, et donc franchement je suis pas dérangé. Mais admettons qu'un jour, Bono de YouTube frappe à la porte. Alors ça peut être pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il me connaît, il me kiffe, il veut parler dans mon micro, il a envie de prendre un café avec moi, d'avoir un autographe et tout ça. J'admets que ce genre de choses n'arrivera jamais, tout simplement parce qu'il y a la barrière de la langue, donc s'il fait pas l'effort de parler ou gallo, ou breton, ou français, on va avoir des petits soucis là-dessus. Mais dans le principe, admettons que ce soit vrai. Dans ce cas-là, je vais l'emmener aussi en studio, sympa, je vais en faire profiter mes auditeurs, et je vais dire, tiens, il y a un ami de longue date qui est là, il s'appelle Bono, vous le connaissez peut-être sous le nom de YouTube en général, etc. Et donc on va parler de plein de petits trucs, voilà, parce qu'il est là juste pour faire un petit coucou, il n'est pas là vraiment pour une interview. Ensuite, s'il vient aussi parce qu'il s'est perdu, à mon avis, il y a plus de chances que ça arrive, il me dit « Ah, je comprends pas, le GPS fonctionne pas. » C'est normal, bienvenue en Bretagne, l'amigo. En tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien, ça va se passer comme ça. Dans ce cas-là, pareil, un petit peu « Ah tiens, qu'est-ce que tu fais dans le coin ?» Voilà, ça pourrait être un sujet rapide d'interview ou quoi que ce soit. Maintenant, eh bien, on va s'intéresser à 3 autres choses. La première, eh bien, ce serait qu'il soit là, tout simplement, dans le cadre d'une action, qu'il soit pas là pour un concert ou autre chose. Par exemple, il est là dans les restos du cœur, donc là on va essayer de savoir un petit peu ce qu'il fait en ce moment. Si maintenant il est là pour promouvoir son album, eh bien dans ce cas là vous allez faire en sorte qu'il parle de son album, mais vous allez commencer tranquillement par parler de l'ancien album, de l'ancienne tournée rapidement, et puis surtout qu'est-ce qu'il a fait entre temps, entre son ancienne tournée qui s'est terminée par exemple il y a 5 ans et son nouvel album qui va sortir dans 3 mois. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi ses nouvelles inspirations, ses nouvelles sources et tout ça, ses anecdotes. Voilà, vous allez essayer de tout savoir. Vous allez finir par parler de l'album et éventuellement vous allez évoquer rapidement la tournée qui va arriver l'année prochaine ou dans 2 ans. D'accord, donc ça c'est important. Ensuite, si jamais, et c'est le dernier cas, eh bien il vient pour, je ne sais pas moi, une promo pour un concert à l'Oudéac par exemple, ça s'appelle Vive les bottes en caoutchouc, et hop, il vient faire dans ce festival un petit concert. Et là vous allez peut-être essayer de l'interviewer donc justement sur son dernier album, sur sa dernière tournée et sur le fait qu'il soit ici en tournée et pourquoi est-ce qu'il a choisi l'Oudéac et pas ailleurs par exemple, Saint-Brieuc ou Pontivy. Et bien là vous allez essayer de sonder un petit peu et de trouver les mots qui vont faire du bien, parce que là vous allez vraiment vous ancrer dans le local. Voilà, s'il arrive à dire parce que l'Oudéac c'est la plus belle, c'est le plus beau pays du monde, je vais pas le contredire bien évidemment, mais ceci dit, eh bien quelque part, eh bien ça fait un peu réchauffer quoi. Moi j'ai vu Matmata à Pontivy il y a quelques temps, ils avaient dit un peu la même chose. Pontivy, c'est génial, nous on préfère ici plutôt qu'à côté, etc. Et évidemment, comme on est tous un peu chauvins en Bretagne, ça marche évidemment. Mais s'il arrive à me donner des anecdotes, des preuves comme quoi c'est vrai ce qu'il raconte, c'est top évidemment. Donc voilà, essayez de lui tirer un peu les verres du nez gentiment, mais choisissez un axe, une ligne directrice et ce sur quoi vous voulez l'interviewer. Évitez de faire la même interview que ce qu'il fait 10 fois par jour, 10 fois par an. Et puis n'oubliez pas non plus que plus vous êtes originaux dans vos interviews, plus vous avez de chances qu'ils reviennent une autre fois en disant « Ah, j'avais passé un bon moment ici, etc. Donc je vais revenir ici dans cette radio. » Voilà, c'est aussi un petit peu, comme on dit, ferrer le poisson.
Donc ça c'est la première partie. Dans cette première partie on peut aussi glisser les questions qu'on va poser. Par exemple vous allez lister vos questions et vous allez pouvoir aussi essayer d'imaginer les réponses qu'il va donner. Même si elles ne sont pas exactes, peu importe, le but c'est qu'ils répondent au total au QQ, au QCP pour que votre auditeur ait un maximum d'informations. Le QQ au QCP c'est qui, que, quoi, où, pourquoi, comment, etc. D'accord? Si vous avez tout ça dans votre interview, que vous avez imaginé, vous avez de grandes chances que ça fonctionne bien. Et puis enfin, dernier point qu'on pourrait mettre dans préparer, eh bien, c'est tout simplement le fait de bien mettre en avant les questions. Les questions, elles doivent être ouvertes, d'accord, et pas fermées. Si je lui dis, ah, YouTube, de quelle couleur est ton pull? Il va me dire, bah, bleu, voilà, ou noir, ou rouge, ou anthracite, ou taupe, si vous aimez les nouvelles couleurs. Mais finalement, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Hein. Ça, on aurait pu le lire dans n'importe quel magazine People. Non, ce qui pourrait nous intéresser, c'est un souvenir. Par exemple, tiens, c'est quoi ton meilleur souvenir dans la préparation de cet album? Ou c'est quoi ta plus grosse galère dans la préparation de l'album? Voilà, vous pouvez évidemment lui poser des questions comme ça. Le but c'est qu'il ouvre sa réponse et qu'il utilise plusieurs mots et qu'il soit obligé de donner un peu de lui à l'intérieur. C'est ça, d'avoir une bonne interview, c'est d'avoir le sujet qui est utilisé, mais aussi avoir un peu de l'intervenant qui passe dans le micro, de l'émotion, de la vie et tout ça. Donc pensez-y bien. Pensez également à avoir une cohérence dans votre interview. Une cohérence, c'est un début, un milieu, une fin. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, par exemple, s'il vient promouvoir son nouvel album, pensez à bien rappeler rapidement, bah tiens, ton dernier album s'est vendu à 3 millions d'exemplaires, t'as eu un succès fou hein, pour ta tournée, t'as même eu des prolongations, des rappels, presque 70 minutes de rappels à Pontivy par exemple, etc. etc. Donc voilà, aujourd'hui, t'en es où, tu fais quoi, etc. Donc c'est un début. Ensuite, vous attaquez le milieu, donc bah, forcément le milieu, ça concerne toute la partie que vous voulez vraiment connaître. Et à la fin, eh bien, vous rappelez pourquoi il est là. Donc il est là pour présenter son nouvel album. C'est important parce que lui est venu faire sa promo. Et si vous voulez qu'il fasse une bonne promo et qu'il soit content de la promo qu'il a faite chez vous, eh bien, il faut lui donner la place sur l'actualité du moment, d'accord? Mais il ne faut pas parler que de ça. Sinon, vous allez à la fois ennuyer l'auditeur et à la fois, lui, il va tomber dans des phrases déjà toutes faites qu'il a fait sur toutes les autres radios et vous n'allez rien avoir de spectaculaire, d'accord? Donc ça, c'est très important. Et enfin, eh bien, alors évidemment, ça marche pas quand vous interviewez Bono, ni Chris Martin, mais par contre, si vous interviewez le maire du coin, par exemple, qui n'est pas forcément habitué au micro, eh bien là, pensez à le mettre en confiance. Alors comment on fait? Eh bien déjà, on est sympa, on est souriant, on est content, on connaît son sujet, on montre qu'on a bossé un peu le sujet, et surtout, on lui pose pas de grosses questions pièges, sauf si c'est un politicien, là, vous avez le droit, à la limite, de le massacrer. Mais si c'est le maire de votre village, je vous rappelle que c'est quand même la personne qui se prend tous les coups pour vous, hein, donc soyez gentil avec lui, pensez-y bien, et surtout, eh bien, que ce soit le maire ou que ce soit simplement un commerçant qui ouvre ses portes, eh bien, n'hésitez pas à lui poser la première question, il faut qu'il connaisse la réponse. Et souvent, il faut qu'il se soit très personnel, sans le mettre à l'aise, hein. Par exemple, ne dites pas, ah bah, mais il semblerait que votre femme vous fasse cocu, ça c'est personnel, mais c'est pas vendeur, la personne va se braquer et tout ça. Non, si vous dites par exemple, mais alors oui, vous créez votre nouvelle entreprise, votre nouveau magasin, tout ça, du prêt-à-porter, et ici, alors non, mais finalement, est-ce que vous pouvez nous dire en 2-3 petits mots qui vous êtes? Voilà. Et là, les gens vont se dire, bah ouais, ça super, je connais la réponse et tout ça. Et après, elle va être beaucoup plus détendue et va beaucoup plus pouvoir se livrer. Et là, vous allez pouvoir la taquiner un petit peu. Pensez également à ne pas copiner. Hein, c'est pas parce que vous connaissez parfaitement Bono du tout qu'il a votre numéro perso qui vous appelle à 3h du mat quand il est bourré ou quoi que ce soit, hein, que eh bien, vous devez le dire à l'antenne. Non, voilà, ce qui est de la vie privée, de la sphère privée, vous le gardez. Je connais aussi des tas d'animateurs qui ne connaissent absolument pas la personne qu'ils vont interviewer 3 minutes avant qu'elle arrive sur le plateau. Hein. J'ai travaillé avec ces gens-là et je peux vous assurer qu'il y en a quand même beaucoup qui ne les connaissent pas. Et pourtant, à l'antenne, on a l'impression que ce sont les meilleurs amis. Ils sortent des anecdotes, des choses comme ça. Alors c'est même pas eux qui ont bossé le sujet, ce sont tout simplement leurs assistants. Hein. Voilà, ça fonctionne beaucoup comme ça. Et évidemment, dans ce cas-là, il faut être très bon et surtout, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'auditeur, par exemple, de savoir que vous connaissez très bien Bono de YouTube. Aucun intérêt, d'accord? Pas de private joke non plus. Je reprends l'exemple du maire du village. Eh bien, vous l'interviewez. Vous commencez le sujet, ah bah, il y a beaucoup de chantiers en ce moment, monsieur le maire, sur le village, donc vous évoquez un chantier ou deux, et puis après, bah, vous faites une pause musicale, une pause pub, je sais pas, les infos qui arrivent, n'importe quoi, donc petite pause. Pendant ce temps-là, vous êtes hors antenne, il y a un fichier qui tourne, et donc vous êtes en train de discuter, vous êtes là, ah, mais moi je suis un enfant du pays, je me souviens, il y a quelques années, ah, vous étiez pas maire, hein, quand j'étais encore à l'école, eh bien, c'est vous qui tiriez la charrette pour la kermesse de l'école, par exemple. C'est une petite anecdote que vous vous rappelez, ou que lui se rappelle de vous, etc. Et puis après, vous reprenez le micro, et quand vous reprenez le micro pour l'antenne, ne dites pas un truc
du genre, bon, nous sommes toujours avec monsieur le maire, on va se dépêcher, on est un peu charrette aujourd'hui, alors vous allez rigoler, il va rigoler aussi, et puis finalement l'auditeur ne va pas comprendre. N'oubliez pas les private jokes, hein, malheureusement ça on en fait de temps en temps parce qu'on pense pas forcément à ça. Mais le primordial, c'est l'auditeur. Et puis enfin, eh bien, pas de blabla inutile. Hein. Si vous pouvez parler le moins possible pour laisser le plus possible la parole à votre intervenant, il n'en sera que plus content et vos auditeurs aussi, parce que vos auditeurs, ils vous connaissent, ils sont là pour vous, d'accord, mais c'est vrai que si vous avez Bono qui débarque, ils vont préférer écouter Bono que vous. Hein. On est tout à fait d'accord, et puis votre expérience personnelle dans ce cas-là n'a pas de raison d'être, ne parlez pas de vous, parlez de lui, c'est lui qui est la star aujourd'hui, d'accord? Donc ça c'était important, je crois que j'ai à peu près tout dit sur la bonne préparation. Une dernière petite chose très importante, eh bien c'est vous le patron de l'émission, c'est vous le patron de l'interview. Alors évidemment, si vous prévoyez votre interview, déjà ne lui dites jamais à l'avance quelle question vous allez lui poser. Vous lui dites simplement je vais t'interviewer sur tel sujet. Parce que si vous lui dites bah, d'abord je vais te demander d'où tu viens, ensuite je vais te dire bah, quel âge tu as, ensuite je vais te dire par exemple quelle est ta formation, ensuite quels sont tes rêves, etc. La personne en une phrase, si elle est un peu stressée, elle va tout résumer et vous allez, bah, il n'y aura plus d'interview tout simplement. Il aura tout dit. Remarquez, c'est bien, c'est syntaxique, c'est propre, hein, c'est efficace. Mais dans le principe, évitons. Donc, évitons de donner toutes les questions, parlons juste d'un sujet. Et puis, autre chose très très importante, pensez bien, lorsque vous avez quelqu'un en face de vous, que c'est vous donc qui dirigez l'interview. Alors, c'est pas parce que effectivement, si sur la question 2, il va répondre aussi à un bout de la question 8 que vous aurez prévu, parce que bah, lui ne connaît pas vos questions, du coup, eh bien, c'est pas grave. C'est à vous d'être très attentif, de bien écouter ce qu'il dit et d'essayer de reprendre ce petit bout de la question 8 à laquelle il a répondu à la question 2 et de le raccorder avec la question 3, hein, voilà, faire un pont pour que vous gardiez vous votre ligne directrice, parce que c'est très important. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très facile, mais voilà, si vous gardez bien le cap, normalement, tel un bon marin, même si vous êtes en plein milieu des terres, eh bien vous devriez pouvoir vous en sortir et sortir une belle interview. Il n'empêche que si c'est enregistré, après vous pourrez toujours récupérer des bouts d'interview pour les remettre dans un autre, etc. C'est pas très propre, c'est pas très éthique, on va dire, mais bon, dans la limite, si vraiment vous êtes coincé, voilà. Par contre, ne soyez pas psychorigide, pas parce qu'il répond un petit bout de la 8 dans la question 2 que vous dites « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ouh, pas bien, pas bien !» Ou alors vous dites « Eh non, non, là, oh, stop, là tu chies dans la colle, comme on dit, hein, je suis désolé, non mais attends, il y a un problème là, hein, je t'avais dit, la question 3, c'est ça, alors tu réponds d'abord à la question 2, à la question 3, à la question 4 et ensuite tu répondras à la question 8. Non, si vous dites ça, ça marche pas. Non. Ne soyez pas non plus perturbé, ça arrive tout le temps. Dans une discussion avec un ami, vous avez envie de lui demander, tiens, si il a envie de faire un ciné ce soir, et puis lui, juste avant que vous abordiez le sujet, hop, il aborde un autre sujet, bah, vous êtes un peu décontenancé. Non. Parfois, ça peut arriver. Et bien là, c'est la même chose dans une interview, il y a de l'humain derrière, il faut s'attendre aussi à de l'imprévu. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour cette partie. On va passer vite fait à la partie technique maintenant, si vous le voulez bien. Alors la partie technique, eh bien, on va parler de micro, évidemment, alors que vous soyez en studio ou que vous soyez en extérieur, vous avez besoin d'un micro forcément pour enregistrer ce qui va être dit, hein, c'est important. Le micro, pensez à mettre une bonnette, si vous êtes en extérieur, vous pouvez même mettre ce qu'on appelle un dead cat, vous savez, les moumoutes toutes poilues là, et ça va couper le vent. Si vous n'avez pas, vous avez le low cut, hein, et vous allez pouvoir effectivement l'enclencher et effectivement eh bien, réduire aussi les bruits du vent. Je vous rappelle qu'un low cut, ça coupe 80, 100 ou en général 120 Hz. Ici c'est 80 et c'est largement suffisant. Alors ça coupera pas tout le vent, hein. Vous risquez de saturer s'il y a un vent un peu trop fort, mais bonnette plus low cut en général vous vous en sortez. Pensez bien à parler devant le micro, vous prenez le temps d'approcher le micro direction la bouche de l'invité, hein. Ne faites pas comme ça, hop, on m'a pas entendu, je reviens. Non, ça sert à rien, d'accord. Soyez propre, soyez efficace. Je vous rappelle également que dans une discussion, dans une conversation, on parle d'un côté et puis de l'autre côté, eh bien, on prend 2 secondes pour réfléchir parfois pour répondre correctement. C'est comme ça dans une discussion avec les gens, c'est comme ça aussi dans une discussion avec un interviewé. Donc pensez-y. Hein, ne vous précipitez pas, vous avez le temps de transmettre la réponse, d'accord. Ensuite, eh bien, prenez le temps, du sourire, un lieu pas trop bruyant si possible, ça peut marcher. Voilà, donc là je crois qu'on a à peu près tout dit. On peut bien sûr utiliser, si on n'a pas de micro, et ça c'est plutôt efficace, un bon vieux téléphone. Voilà, alors ça c'est le vieux téléphone que j'ai au fond de mon placard, comme tout le monde évidemment, parce qu'on ne devrait pas le faire, c'est très peu écologique, mais bon, on le fait. Donc, ça, évidemment, vous n'avez pas de bonnette pour ça. C'est bien embêtant, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Vous pouvez très bien
optez pour une bonnette comme ça vaut 2 € et vous la mettez dessus, hein, ça marche très bien. Et dans ce cas-là, vous pouvez parler un peu plus proche. Attention tout de même, ce sont des micros ultra sensibles par rapport aux micros comme ceux-là, ils sont beaucoup plus sensibles encore, et donc bien, vous risquez quand même les P et les B de saturer très légèrement, c'est pas idéal. Moi ce que je vous conseille, c'est avec ou sans bonnette, vous parlez ici, tout simplement, et vous passez bien sûr après à votre intervieweur le micro pas très loin. Ça a des avantages, d'abord on est assez proche de la voix, donc on va quand même bien capter la voix et pas trop le son environnement. Et puis bien sûr on va aussi éviter de faire ça ou de faire ça, hein, pour éviter les P et les B. Alors vous allez me dire oui mais là quelle est la différence entre là et là? Eh bien c'est très simple, là vous allez un P, vous savez c'est comme une petite explosion, paf, ça part dans tous les sens. Et donc si vous êtes là, eh bien en fait votre micro vous êtes déjà un peu plus loin ou un peu plus proche, vous voyez, vous êtes peut-être même au niveau de la joue, donc en fait l'explosion vous allez l'éviter. Et puis ensuite ici, eh bien vous avez aussi votre nez qui respire de temps en temps, ça arrive, il paraît que c'est quelque chose qui est vital, je ne sais pas. En tout cas, eh bien, l'air risque de tomber dans le micro et du coup, vous risquez donc d'avoir des petits soucis de bruit, d'accord? Donc moi, en général, je conseille vraiment d'avoir sur le côté. Pareil, hein, que ce soit un micro ou que ce soit ça, eh bien, évitez de bouger les doigts dessus, ça risque de s'entendre, d'accord? Ça, c'est très important. Autre chose que vous pouvez faire, alors ça, c'est plutôt si vous êtes en studio d'enregistrement et que vous souhaitez passer un appel. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser ce qu'on appelle un insert téléphonique. Un insert téléphonique, c'est une petite boîte dans laquelle il y a quelques câbles qui sont connectés ensemble et par exemple si vous prenez une Rami hein, qui va vous faire toute votre vie, elle vaut quand même 8 000 €. C'est très cher pour quelques câbles connectés. Alors vous avez bien sûr ça, moi je l'ai en studio, mais en dehors du studio, je me sers absolument pas de mon insert téléphonique. Alors vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, vous pouvez très bien, lorsque vous êtes, vous voulez interviewer quelqu'un au téléphone, etc., eh bien, vous pouvez utiliser la bonne vieille technique du micro, hein, peu importe que ce soit un micro main ou un micro comme ça. Vous mettez le haut-parleur à fond et puis vous parlez comme ça. À la fois, il vous entendra puisque ça ira dans le micro ici et vous pourrez entendre ici ou l'auditeur pourra vous entendre grâce au micro ici. Et puis, évidemment, eh bien, après, vous entendrez le son. Alors, attention aux parasites quand même, hein, aussi bien aux parasites liés au téléphone, mais aussi à l'augmentation du volume lié notamment au haut-parleur. Donc vous allez peut-être avoir un son qui va grésiller un peu, c'est pas terrible, mais ça se fait. Moi j'ai un collègue, il travaille sur une radio, il y a 140 000 auditeurs jour, et dans son petit studio, alors lui il est journaliste, hein, il pointe directement un micro sur son haut-parleur de téléphone fixe et voilà, il fait ses sons comme ça, ça rend très bien, hein, comme si on avait une insert, mais c'est important de le dire je pense. Donc ça fait partie des choses importantes. Sinon vous avez la possibilité par exemple eh bien, de rajouter ce genre de choses. Voilà, hein, vous pouvez rajouter ce genre de choses, vous le branchez ici, alors je ne vais pas le faire parce que ça c'est un câble OTG USB-C et ça c'est un vieux téléphone où il n'y avait pas l'USB-C, mais dans le principe ça se connecte tout simplement. Voilà, et là vous allez pouvoir eh bien, y brancher directement, bien, par exemple, je ne sais pas moi, un câble qui va arriver directement dans votre carte son. Vous pouvez également, puisque celui-ci a une vieille prise jack, eh bien brancher directement ceci, crac, ici et vous le branchez sur votre table de mixage ou sur votre carte son, hein, et vous allez avoir un son qui va être très propre du coup. Alors attention parce que ce ne sera que l'audio qui va sortir d'ici, hein, l'audio écoutez, d'accord, il faudra continuer à parler pas loin puisque le micro qui va capter et que la personne va entendre c'est celui-ci, d'accord, mais les auditeurs lui vont vous entendre dans votre micro tout simplement et les auditeurs vont entendre le son qui arrive directement dans votre carte son, d'accord. Donc ça c'est très important, c'est pas mal du tout, ça fonctionne bien. Et évidemment, vous pouvez l'utiliser avec ce genre de choses. Ok, vous avez même des câbles comme ça où il y a une sortie audio pour l'extérieur et une sortie et une entrée micro. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi le relier directement à votre table de mixage. Alors ça vaut rien. Ça vaut, je crois, c'est 1 € les deux ou quelque chose comme ça. Alors vous ne trouvez très peu ça en France ou quasiment pas ou à des prix extraordinaires, mais ailleurs, n'importe quel autre pays européen ou mondial, vous allez trouver cela. Je trouve ça un peu dommage. En France, on est un peu en retard sur ce genre de technologie. Voilà.
C'est comme ce genre de choses, vous achetez ça en France, eh bien ça vous coûte une petite fortune, hein. Alors que c'est la même marque, ce sera exactement les mêmes choses fabriquées ailleurs, et vous pouvez les acheter même dans d'autres pays européens, hein, de la zone euro, et ça vous coûtera ça 10, 15, 20 euros grand maximum. Voilà. Alors l'avantage de ça, c'est qu'effectivement vous avez aussi de l'USB-C ici, vous avez 3 ports USB, vous avez des ports ici pour connecter un écran ou du réseau tout simplement, et puis ici vous avez quelques ports pour mettre voilà, le HDMI, la possibilité aussi de mettre un casque audio, ou tout simplement ici eh bien, des cartes mémoire. Voilà. Et ça c'est vachement bien parce que ça permet de connecter son ordinateur, son téléphone par exemple sur un écran d'ordinateur et tout ça. Et c'est vrai que moi quand je pars à l'extérieur, hein, par exemple je vais en vacances quelque part, j'emmène toujours mon studio et j'emmène aussi de quoi enregistrer, on ne sait jamais. Et c'est vrai qu'avec ça par exemple, vous pouvez très bien hop, vous connecter ceci à votre téléphone et avoir le son du zoom, hein, la qualité du zoom sur votre téléphone, et ça c'est vachement pratique. Voilà, donc il y a plein de petites manières de faire vraiment des bonnes interviews avec de la qualité, et je pense que tout le monde doit pouvoir faire ce genre de choses. Vous pouvez aussi utiliser la VoIP, mais on en parlera la semaine prochaine. Et puis, voilà, sinon, écoutez, si vous avez d'autres techniques, peut-être que je ne les ai pas toutes citées, je ne les ai pas toutes en mémoire non plus, mais vous avez plein de techniques pour avoir un son propre, pour avoir des choses de qualité, en version matérielle, bien évidemment. La semaine prochaine, on parlera des versions logicielles, si vous avez un appel directement par la VoIP, par des services comme WhatsApp, etc., ou tout simplement par des Discord ou autres. On en parle donc la semaine prochaine. J'ai des petites surprises pour vous parce que j'ai tout un panel de petits logiciels qui souvent sont gratuits et qui fonctionnent très très bien. On en reparle donc la semaine prochaine. En attendant, pensez à poser vos questions, vos anecdotes directement en bas dans la description. Pensez également à liker et à vous abonner. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera donc en studio, histoire de découvrir un petit peu quelques petites perles de logiciels. À bientôt et exercez-vous. Bonne interview à tous et à très bientôt dans Apprenez la Web Radio.